Bonjour à tous, ce matin, petit exercice assez difficile en direct. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de voir ensemble comment définir et choisir un kit en fonction de 3 nécessités, c'est-à-dire 3 cas de figure différents. Alors je tiens à préciser tout d'abord qu'en fait les informations et ce qu'on va utiliser comme outil proviennent d'un site qui vend du matériel, donc un site sur lequel je suis client, sur lequel j'ai déjà acheté du matériel plusieurs fois, avec qui j'ai été plein de fois en contact avec le technico-commercial pour avoir des informations complémentaires. D'ailleurs, une partie de ce que je sais, vu que ma spécialité à l'origine, c'est pas du tout l'énergie solaire ni le renouvelable. Je le disais parce que je suis technicien de maintenance et dans l'électrotechnique depuis très longtemps, et puis puisque j'ai décidé de me lancer dans l'expérimentation, et maintenant au-delà de l'expérimentation, sur l'évolution de dispositifs qui sont tout à fait viables. Alors pourquoi ce site? Pas simplement, c'est le premier sur lequel j'ai acheté quelque chose, et puis parce que j'en ai toujours été content. Donc j'ai aucun partenariat, j'ai aucune convention, j'ai aucun intérêt particulier. Voilà, je suis un client satisfait, et avec qui j'ai toujours un bon contact, avec le commercial, qui est quelqu'un qui est toujours à l'écoute. Voilà, donc moi il me semble important que lorsqu'on connaît une boîte qui fonctionne bien, de faire passer l'information pour que les gens qui cherchent une boîte puissent savoir ou trouver un interlocuteur professionnel. Alors, concernant ces 3 kits, donc on va aller sur cette page. Je vous mettrai forcément, vous aurez le lien de la page dans la vidéo. Donc concernant ces 3 kits, je pars de 3 constats et en fait de 3 niveaux d'évolution que j'ai eu ou que je vais avoir sur mon installation. Et de ce que j'ai pu m'apercevoir en tant qu'inconvénient ou avantage par rapport à ce que j'ai eu de ma propre expérience. Donc les 3 niveaux que je définirai en gros, c'est, et que j'ai défini, si vous avez un besoin, une volonté d'autonomie de base, pour pouvoir à la fois, je dirais, autoconsommer, autoproduire et avoir une bonne roue de secours en cas de pépin, de pépins ponctuels. Alors ponctuel, ça peut être plusieurs jours de suite, en période, je dirais, favorable, météo, donc été, ou moyennement favorable. Donc ça serait le premier kit. Donc ça serait un kit basé sur 6 panneaux solaires. En gros, j'arrondis, 1500 watts de panneaux solaires et 5 kWh de batterie en stock énergétique. Alors 5 kWh de batterie lithium. Donc là sur le kit que vous voyez, ce sont des batteries gel. C'est celle que j'ai actuellement. Ensuite, un kit qui serait un kit qui permettrait de faire de l'autoconsommation et de l'autoproduction. Je le répète, je ne parle pas de réinjection. Qui permettrait déjà d'aller un peu plus loin dans l'économie de ce que l'on peut pomper sur EDF et d'accroître son autonomie en cas de pépin. Ça serait un kit avec 12 panneaux solaires. Alors là, on serait aux environs, j'arrondis toujours les chiffres parce que ça va dépendre des panneaux solaires, dans les 3 kW de panneaux solaires et dans les 10 kWh de batterie lithium. Donc avec ce kit-là, en fait, vous auriez une bonne capacité d'autonomie quasiment 70 à 80% du temps, et de quoi faire de l'autoconsommation, de l'autoproduction sans réinjection sur la période que je viens de vous citer. Ensuite, ce dispositif ne pourrait pas être fonctionnel si vous êtes dans un cas de figure, enfin si vous avez une période hivernale et avec 2 mois complètement pourris comme on a pu en avoir ces 8 derniers mois. Ensuite, le troisième niveau de kit, un petit pop-up, ça serait un kit où on serait sur une base de 4 kW de panneaux solaires. Donc ça sera en gros 18 panneaux. Ensuite, onduleur qui serait obligé de passer sur la catégorie supérieure, donc 5 kVA. Et en batterie, toujours le même niveau de stockage, 10 kWh de stockage. Et en batterie lithium, très important. La notion de batterie lithium est hyper importante. Et ensuite, un groupe électrogène. Alors ce site, pour moi, c'est pas la perfection, mais ça s'en approche, parce qu'en fait, j'ai des pop-up qui s'affichent. Je vais essayer de les supprimer.
Ça. Donc je suis en train de discuter en même temps avec des gens qui se préoccupent, ont les mêmes préoccupations que moi, c'est-à-dire en gros l'autonomie énergétique. C'est pour ça que vous verrez éventuellement d'autres pop-up réapparaître, si j'ai pas réussi à neutraliser le truc en direct. Voilà donc en fait 3 niveaux de kit, hein, et le troisième en fait va vous permettre d'avoir une autonomie quasiment totale, hein, parce que le 100% n'existe pas. Être sûr qu'à 100% c'est un système pareil va pouvoir répondre à 100% des cas de figure et 100% des besoins, ça serait aller dans un domaine où je ne veux pas m'aventurer non plus. On s'approche du 100% avec ce dispositif. Sachant une chose que je tiens à préciser, d'une, lorsque vous prévoyez ces dispositifs-là pour produire des solutions de secours, il faut penser à intégrer aussi ce qu'on appelle des commutateurs de source. Soit vous le faites manuellement, soit vous le faites non manuellement. Un commutateur de source, ça sera un interrupteur qui vous permet de basculer en alimentation. Alors soit en sortie d'onduleur, soit en entrée, à votre choix, à votre libre choix en fonction de la configuration que vous voulez faire, mais qui va vous permettre de basculer l'alimentation de votre maison ou de ce que vous voulez alimenter par une source ou par une autre. Donc c'est des dispositifs qui en version domestique coûtent moins de 40 €. Je mettrai les références également dans la vidéo. Alors, est-ce que j'avais quelque chose à rajouter sur ce troisième kit en particulier que je vous ai dit? Alors, une petite précision concernant les kits. Moi, je pars sur une estimation de valeur moyenne de panneaux solaires maintenant qui produisent 250 watts crête. Je sais que les panneaux maintenant vont allègrement pour les mêmes dimensions jusqu'à des 305 watts crête. Et tout pour des prix qui ne sont pas forcément excessifs. Mais bon. Alors, eh ben, on va foncer. On va foncer tout en fermant cette fameuse page. Voilà. Donc vous avez pu voir avant juste une page qui n'avait rien à voir avec le sujet. Donc on est sur ce site. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez un configurateur automatique. Donc là vous avez une version de base qui vous est proposée, 6 panneaux solaires, un onduleur 3 kVA 48 volts, une série de câbles et en option les systèmes de montage, protection électrique et système d'alimentation auxiliaire. Alors on va rester sur cette config de base. On va ajouter un système de montage. Alors voilà. Et là, on va choisir ce qui me semble, moi, le plus adéquat, car le moins risqué, ça va être un système de montage structure au sol. Alors pourquoi je dis le moins risqué? Puisque bon, moi je vois toujours l'angle des choses sous l'aspect sécurité, approvisionnement énergétique, mais également sécurité tout court. Alors, quand on est des amateurs, poser des panneaux solaires sur le toit, je vous comprendrai que c'est pas forcément le plus simple. Et vous comprendrez, si vous recherchez un peu là dans l'actualité, que la pose de panneaux solaires sur le toit pose des problèmes de sécurité pour les pompiers s'il doit y avoir des interventions. Alors des interventions, par exemple incendie, avec source panneaux solaires, ça peut arriver, hein, il y a des cas de figure, ou voire même autre source, mais ces panneaux solaires sur le toit vont poser des problèmes aux pompiers pour intervenir en cas d'incendie, parce qu'ils vont continuer à produire de l'énergie, ne serait-ce que si c'est le jour ou la nuit, s'il y a des systèmes, des projecteurs qui éclairent de la part des pompiers. Donc il faudra prévoir de leur part toute une procédure pour mettre les panneaux hors service, sécuriser le tout, et il faut que votre installation soit aussi en mesure de sécuriser vraiment le tout pour que les pompiers puissent intervenir. C'est pour ça qu'en mettant les panneaux solaires à côté de la maison, sur un appentis annexe totalement indépendant, avec des systèmes de coupure ou avec des systèmes de fixation au sol, là, vous résolvez tout le problème. Alors là, on a gratté la config fixation. On va choisir d'autres types de batteries. Donc moi, je conseille les batteries lithium. Et celle pour laquelle je penche le plus, c'est ces fameuses batteries lithium Pilontex plus 50. Alors pourquoi je les privilégie? Alors, on va faire une chose, c'est que maintenant, ça s'est rajouté ici, vous voyez. Alors là, en rupture de stock, mais bon, c'est pas grave. On supprime. Pourquoi je privilégie ces batteries? Tout simplement parce que ces batteries prennent peu de place. On peut rajouter un module quand on le veut. Et que c'est un système par rack, un peu comme les vieilles chaînes IFI qui s'empilent. Donc vous comprenez que c'est très pratique. Alors là, on n'en a qu'une, on rajoute deux. Donc le configurateur, vous pouvez voir, a automatiquement évalué le prix. Donc dans ce configurateur, vous pouvez choisir la longueur de câble. On va partir sur une longueur estimée de 20 mètres de câble pour aller à vos panneaux solaires.
Voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? Protection et accessoires AC. Donc, il faut penser qu'il faut protéger la sortie de votre onduleur, votre maison. Donc, adapter le kit. Et ensuite, il faut également protéger vos panneaux solaires contre la foudre. Hop. Donc voilà, on a un premier kit qui, en gros, normalement, vraiment à la louche, doit permettre de se dire, tiens, on a un ordre d'idée d'un kit solaire, je dirais quasiment clé en main, qui va répondre à la nécessité de pouvoir être un mode de secours, mais également un mode qui va vous permettre de produire votre propre énergie et de l'autoconsommer, tout en ayant un système qui va être dans la longévité. Alors, ces fameux onduleurs hybrides, c'est ceux dont je parle le plus. J'en ai deux, j'ai un modèle 3 kVA et le 5 kVA. C'est un matériel qui est tout à fait courant. Si vous regardez aux quatre coins de la planète, il est vraiment utilisé partout, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Chine massivement, en Afrique, en Australie. C'est un matériel qui est très courant. Et l'avantage d'un matériel courant, c'est qu'on va trouver déjà des gens qui auront fait des tutos pour le dépannage, éventuellement pour les bricoleurs, mais également on va pouvoir se procurer ce matériel à plein d'endroits différents. C'est pas parce que le matos vient de Chine qu'il n'est pas bon. On peut avoir du super matos produit en Europe, mais également en Chine. Ensuite, je privilégie toujours les solutions simples. Et l'avantage de ce type d'onduleur, c'est qu'il fait vraiment tout en un, quoi. Vous n'avez pas à avoir divers appareils qui vont faire d'un côté la charge des batteries, de l'autre la transformation en 220 volts. Cet appareil fait absolument tout. Donc voilà, on a défini un premier kit, celui qui permet en gros d'avoir une autonomie de secours et une capacité d'autoproduction et d'autoconsommation sans réinjection réseau. Alors, j'ai pas fait d'estimation, mais en gros, avec 1500 watts crête de panneaux solaires, ce qui est le cas avec 6, alors on a un peu plus de 1500, on serait 6 x 7, 42, on serait à 1600 et quelques. Enfin bon, je vais pas prendre la calculette, je vais pas m'aventurer dans les chiffres. L'exercice de faire des vidéos en live est déjà suffisamment compliqué, sans avoir pris de notes, pour qu'on s'aventure en plus à faire du calcul mental. Ça serait prendre le risque de se perdre. Donc on a un premier kit qui va vous permettre de répondre à un cas de figure de base. Alors sachez qu'une fois que vous avez cette idée de kit, contactez Max par téléphone, donc le commercial, ou par chat, parce qu'ils ont un système de chat, pour lui préciser vos besoins et puis discuter. Voilà. Discuter, éventuellement. Vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des commerciaux, ce sont des techniciens et des commerciaux, donc ils sont commerçants. Alors, je le rappelle, je n'ai aucun contrat, je n'ai aucun deal. Je suis totalement extérieur. Moi, j'ai un travail salarié en dehors. J'ai une petite boîte, mais dans un autre domaine qui est le coaching, parce que je suis dans le sport également. Là, ce que je fais, en fait, je donne un peu les informations qui vous permettent de savoir quoi utiliser par rapport à quel besoin. Donc, en gros, vous avez le kit. Ça, c'est le kit que j'ai acheté moi au départ. Sauf que j'étais pas en batterie lithium. Et donc c'est pour vous dire, je sais que ça fonctionne, je sais ce que ça peut apporter. Et je sais ce que peuvent apporter les batteries lithium par rapport à ce kit-là. Donc voilà, le but c'est de vous faire profiter, on va dire de mon expérience et puis de ma culture de l'électrotechnique pour vous dire, voilà ce qu'il faut en gros. Et puis discuter avec Max pour vraiment définir, pour ne rien oublier. Parce qu'en fait, dans cette installation, protection et par exemple, on va prendre protection et accessoires AC. Il faut vérifier si vous avez bien, par exemple, la protection sortie en 30 mA pour ce qui est de disjoncteur différentiel. Voilà, pour être sûr de protéger, de vous protéger vous et votre famille contre les risques d'électrocution en cas de défaut de masse. Donc demandez bien et contactez bien Max. Une fois que vous avez en gros une ordre de prix, le prix en tête, vous savez votre config, contactez-le et demandez-lui tous les détails. Alors avant ça, bien sûr, les vidéos sont faites pour ça, les systèmes de chat sont faits comme ça. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions particulières. Je vous répondrai. Et puis ensuite, vous pourrez voir éventuellement sur le site avec le service en question. Donc avec Monsieur Max.
Alors, le kit avec 6 panneaux solaires, 1500 watts. On va passer au deuxième kit. Le kit a 3 kWh, 3 kilowatts pardon, de panneaux solaires. Donc, on va passer à 12 panneaux solaires. Et on va également faire une petite opération. On va changer le type d'onduleur. Hop, et on va passer sur l'onduleur 5 kVA. Alors pourquoi on va passer sur l'onduleur 5 kVA? Parce qu'en fait, vous allez avoir beaucoup plus de souplesse pour exploiter la puissance de vos panneaux et la puissance de vos batteries. Avec l'onduleur 3 kVA, vous serez limité à 2400 watts en termes d'utilisation. Ce qui est très bon pour faire de l'autonomie partielle, répondre à un cas de figure, à un pépin. Par contre, pour vraiment exploiter la puissance de votre installation solaire et de vos batteries, pour être le plus possible, c'est-à-dire en gros 80% du temps en mode production, autoconsommation et autoproduction, sans réinjection. Ces onduleurs ne font pas de réinjection. Par contre, voilà, je vous donne l'info. Les onduleurs que vous voyez sur la gauche en vert font de l'autoproduction, du stockage et de la réinjection. Mais la demande est bien à max par rapport aux normes VDE concernant la réinjection. Et là, vous êtes dans un cas de figure où vous devez nécessairement être en relation et voir avec EDF pour leur signaler et faire les déclarations de réinjection réseau, les autorisations d'EDF pour la réinjection réseau. Mais c'est pas mon cas de figure, donc, mais je sais que ce matos le fait, que c'est du bon matos, parce qu'en fait, il s'agit du même onduleur que celui-ci, mais avec le surajout de la couche réinjection réseau. Voilà, donc comme je sais que ces onduleurs vont très bien, je sais que l'onduleur qui sera là ira aussi très bien. Donc nous sommes sur ce kit, nous passons avec un onduleur 5 kVA, c'est ce qui va vous permettre d'être plus, je dirais plus autonome, de pouvoir utiliser des appareils de forte puissance et d'exploiter au mieux les kilowattheures qui seront à la fois produits et stockés. Est-ce que je vois quelque chose d'autre à rajouter sur ce kit? Non, bon, comme ça, à la louche, on est pas mal du tout. Alors, je vérifie, distance onduleur panneau solaire, distance onduleur panneau solaire, je vois qu'il y a un truc qui me chiffonne, choix de la connectique des panneaux, distance, ah oui, j'ai peut-être oublié quelque chose à un moment donné, voilà, donc ça, il s'agira aussi de voir pour les longueurs, voir personnaliser vraiment pour les choix de longueur de câble en fonction de l'emplacement où vous allez mettre vos panneaux solaires. Ensuite, vous allez être aussi également, en fonction du nombre de panneaux, vous allez devoir créer des branches d'alimentation, de retour d'alimentation de ces panneaux solaires. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre 6 panneaux sur une sortie avec du câble solaire et 6 panneaux sur une autre sortie avec des câbles. En fait, on sera obligé de passer dans ce cas de figure avec deux boîtiers, deux sectionneurs qui vont vous permettre d'isoler vos panneaux solaires par branche. D'ailleurs, ça aura un côté pratique, c'est que supposons un jour vous avez un panneau solaire qui est esquinté, et vous allez très rapidement pouvoir isoler, c'est une branche sur laquelle il y a un panneau solaire d'isolé, tout en conservant l'autre pour pouvoir tourner. Donc il y a un intérêt aussi en termes de maintenance et en termes de production. Voilà, mais comme je le rappelle, quand vous avez votre projet en tête, vous savez où vous voulez aller, l'outil en gros vous permet de faire une bonne estimation, mais ensuite passer par Max si vous décidez d'aller par cette boîte, ce qui n'est pas une obligation, puisque en fait, la quasi-totalité de tout ce matériel, vous pourrez le trouver à plein d'endroits différents, et vous le procurez peut-être même au meilleur prix en allant le chercher vraiment là où il sera le moins cher. C'est pour ça que l'intérêt de ce configurateur, c'est qu'il vous permet de savoir quoi mettre sur votre installation, de faire un chiffrage rapide avec des prix déjà qui sont intéressants, pour ensuite aller gratter à droite à gauche si vous êtes de la partie, parce que la complexité du problème, enfin des installations solaires, quand on est un professionnel mais qu'on n'est pas spécialisé dans le solaire, c'est que ça fait beaucoup de choses à savoir et à intégrer pour mener à bien un projet. Alors si on n'est pas professionnel de l'électrotechnique, je vous laisse pas imaginer le truc, je vous laisse imaginer le truc, pardon.
Donc c'est pour ça qu'en fait, le fait d'acheter tout au même endroit me semble un truc judicieux. On évite les erreurs, étant donné qu'on va avoir en même temps l'avis du professionnel qui lui est expérimenté. Et on part sur un kit qui a fait ses preuves, un système qui a fait ses preuves. Bon, par là, ce que là, notamment, je vous dirais, je vous le dis, j'ai expérimenté par moi-même. Alors, vous êtes sur un prix, vous voyez, en gros, de 7000 euros, on va arrondir. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à faire? Ah, si, on n'a pas terminé, on est à 7000. Il faut passer maintenant, pour exploiter ce système, il faut passer à 10 kWh de batterie. Et là, ça va commencer à piquer. Hop, 10 kWh de batterie, en gros, voilà. Donc en fait, on est maintenant sur une base de 10 000 euros. Et donc là, vous avez une config qui va vous permettre d'être autonome 80% du temps, avec les estimations, les extrapolations que j'ai faites. Alors, je tiens à revenir sur cette autonomie relative et sur l'autoproduction, l'autoconsommation. Quand on envisage de faire du renouvelable, hein, et qu'on veut se poser la question de l'autonomie, il est impératif de revoir toutes les consommations que l'on a à son domicile et de voir ce qu'on pourrait baisser et gratter, de voir là où on gaspille et supprimer ces gaspillages, de façon à pouvoir avoir une installation solaire qui répondra le plus possible à la nécessité d'autoconsommer, c'est sûr, mais également d'autonomie. Si vous êtes hyper gourmand, voilà, forcément, ça va poser un gros problème. Posez-vous la question au niveau du chauffage, électrique, pas électrique, ballon d'eau chaude électrique, pas électrique, etc. Vous comprendrez le truc. Par exemple, ballon d'eau chaude électrique avec une installation solaire, c'est pas forcément stupide d'en avoir un, étant donné que si vous avez des fortes capacités de production, vous êtes dans une région ensoleillée, bon, sans système de chauffe-eau solaire thermique, avec la production des panneaux solaires, vous pouvez très bien organiser avec un tout petit peu de domotique, pour chauffer votre eau chaude avec le surplus d'électricité qui ne serait pas consommé, une fois que vos batteries sont pleines, par exemple. Voilà. Et donc là, on exploiterait, ça sera un système de stockage énergétique. Alors, que le téléphone qui sonne. Alors maintenant, on va passer sur le choix d'un kit qui serait celui qui pourrait correspondre quasiment à 100% d'autonomie. Donc là, en fait, on va être bloqué par une chose, c'est que le configurateur, lui, je crois, limite le système à 12 panneaux. Donc en fait, il faudrait monter, à mon sens, et c'est ce que moi je vais faire, je sais pas, sans doute l'année prochaine, je vais passer à 18 panneaux. J'ai la chance d'avoir de la place, et d'ailleurs, le fait que j'ai de la place vient du fait que j'avais fait un choix lorsque j'ai construit ma maison, d'avoir suffisamment de place autour pour pouvoir parer à des hypothèses qui pouvaient être la construction d'un nouveau garage, éventuellement revendre un bout de terrain pour faire une autre maison, construire une autre maison éventuellement pour mes parents, enfin ma mère ou ma belle famille, et éventuellement pour pas les mettre en maison de retraite. Enfin, voilà, j'avais acheté un terrain qui faisait 2400 mètres carrés et le but est de faire un jardin. Enfin voilà, qui permettait on va dire, d'évoluer si besoin en fonction des nécessités, et y compris de revendre un bout de terrain si plus tard je voyais que je pouvais plus entretenir en fonction de la conjoncture. Voilà, donc j'ai absolument aucun problème pour pouvoir poser des panneaux solaires, étant donné que voilà, j'étais dans une config tout à fait favorable. Alors, donc le problème de ce configurateur, c'est qu'on va rentrer dans le cas de figure où là on est plafonné, mais sachez qu'en fonction de la puissance que peut encaisser votre onduleur en entrée, en panneau solaire, vous allez pouvoir monter jusqu'à 4 kWh, je crois, avec cet onduleur-là, voire même, il y a une version qui peut encaisser 4 kWh, 4 kW, de panneaux solaires en entrée. Donc, le passage avec 18 panneaux, donc ça serait en gros 30 mètres carrés de voilure, ça représente une belle petite surface, est tout à fait envisageable avec cet onduleur-là, en adaptant bien sûr toutes les protections nécessaires. Mais bon, si vous achetez un kit, en fonction de ce que vous allez mettre dans le kit, passez par Max, et lui, il va vous mettre tous les calibres de protection qui iront bien dans les dispositifs de protection, que ce soit les protections pour les batteries, les protections pour les panneaux, etc., etc. Et la section des câbles, et les fils, et les longueurs.
Parce que pour les panneaux solaires, comme pour les batteries, la longueur du câble provoque des pertes, donc vous avez intérêt effectivement d'avoir des longueurs les moins importantes possibles, mais également à éventuellement monter la section des câbles si la distance panneau solaire, onduleur et batterie est trop grande. C'est pour ça que là, on est on va dire, dans du grossier assez précis, mais ensuite, quand il faut vraiment rentrer dans le détail, là, on est vraiment dans le cahier des charges hyper précis. Il faut évaluer toutes les composantes techniques et toutes les nécessités pour se conformer d'une aux normes, mais tout aux problématiques de sécurité et ensuite pour protéger correctement votre installation, pour pas qu'il y ait de détérioration du matériel par lui-même s'il n'y a pas les bonnes protections en cas de surcharge électrique, notamment. Alors, donc, en fait, pour passer donc sur le système qui va vous permettre d'atteindre quasiment une autonomie totale, on peut rester sur ce système 10 kWh de batterie. Par contre, il va falloir utiliser un groupe électrogène de secours. Donc là, on s'embête pas, on prend la version de base. Et donc ce groupe, en fait, vous aurez deux possibilités. Soit vous l'utiliserez directement pour alimenter en 220 volts ce que vous voulez dans votre maison, soit vous pourrez le mettre au-dessus de l'onduleur et pour alimenter l'onduleur en 220 volts. L'avantage de cette solution, c'est que ce petit groupe pourra servir à recharger également vos batteries en passant par l'onduleur. Donc sachant que cet onduleur-là, vous pouvez configurer la recharge des batteries, l'intensité de recharge des batteries par le solaire et par le 220 volts. Ça peut être dissocié. Donc ce qui vous permet, en gérant bien la puissance, entre guillemets, pompée par l'onduleur via ce paramètre pour recharger les batteries par le solaire, avec un tout petit onduleur, vous pouvez très bien faire l'affaire. Un tout petit groupe électrogène, vous pouvez très bien faire l'affaire. Ah, c'est compliqué d'expliquer en direct. Donc là, on a vu qu'on passe sur un coût de 11 000, enfin c'est à 10 500 euros, sur lequel il faudrait rajouter 6 panneaux solaires, donc la moitié de ce prix-là, donc 1200 euros de plus. Donc en fait, on serait donc aux alentours de 12 000 euros. Et donc, ça veut dire qu'en gros, avec une config à 12 000 euros, comme ça, vite fait à la louche, on est sur un système où on peut prétendre être autonome quasiment 100% du temps si on est dans des conditions normales. Je dirais centre-France. Après, évidemment, quand on sera dans le nord de la France où l'ensoleillement est beaucoup moins bon, on sera un peu désavantagé par rapport à ça. On aura certainement plus de problématiques d'ensoleillement. Et puis si on est dans le sud de la France ou dans d'autres territoires, outre-mer par exemple, où là le cas de figure sera différent, on sera avantagé. Voilà, donc une vidéo qui m'a semblé judicieux de faire ce matin suite à une conversation avec des contacts. Donc qui sont préoccupés par les problématiques énergétique, d'autonomie. Et je me disais, tiens, ça serait bien de faire ce petit tuto, pour se faire faire connaître aux gens là où ils peuvent se procurer le matériel de façon fiable, c'est-à-dire là où ils seront sûrs, de limiter les risques, parce que le 100% n'existe pas. Quand on a une entreprise, même si on veut être dans l'excellence, il y a forcément un moment donné ou un autre, un truc qui se produit pour une raison, un facteur X, qui fait que le service peut être moins bon que d'habitude. Donc sûr de se procurer, d'avoir les bons produits, d'avoir un bon kit de base, et puis savoir en gros ce dont on a besoin pour pouvoir prétendre vers un petit peu d'autonomie et de secours ou vers de l'autonomie quasiment totale, et pour quel prix. Alors bien sûr, ça ce sont des kits. Il va de soi qu'il faut monter ces kits. Ça demande des connaissances. Là, la question se pose, c'est-à-dire qu'en fait, il serait intéressant que tous les gens qui ont mon profil, c'est-à-dire électriciens, techniciens, et qui ont fait ce cheminement d'installer soi-même leur installation solaire, alors avec stockage ou pas de stockage, mais il serait bon de se constituer, on va dire, en réseau, pour qu'on puisse porter conseil, voire même donner des coups de main aux alentours de notre périmètre, aux personnes qui voudraient être dans la même démarche
et ce donc pour pouvoir être à même de pouvoir poser ces dispositifs de façon sécurisée et puis en conformité. C'est pour cela en fait que je rappelle que j'attache beaucoup d'importance à la sécurité des installations, des personnes, mais également du choix de pose des panneaux solaires. Moi je préconise à 200% de poser les panneaux solaires dans un endroit qui ne soit pas le toit de votre maison. Mon père était pompier professionnel. Voilà, donc je suis sensibilisé à toutes ces problématiques. Je suis électricien, donc je suis également sensibilisé aux risques électriques. Et puis je suis comme vous et moi, enfin comme tout le monde, donc je veux minimiser les moindres risques. Et donc pour moi, les panneaux solaires sur un appentis extérieur ou sur le toit d'un garage annexe à la maison ou sur des supports au sol, système de fixation montage au sol, pour moi ça répond au cahier des charges en matière de sécurité des locaux dans lesquels vous avez votre maison et dans lequel voilà, où vous dormez, où vous viviez H24. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un lieu de débat, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de connaissances, de partage de connaissances et d'informations. Réfléchissez au truc. Si vous êtes de la partie, ça serait sympa qu'on puisse s'organiser par région un peu, voire trouver des gens qui ont fait ce chemin, quel que soit leur niveau de compétence. À partir du moment où vous avez déjà fait un bout de chemin en posant vous-même ce truc, en utilisant vous-même ce genre d'installation, avec ou sans réinjection, de pouvoir se constituer un réseau d'entraide pour pouvoir d'une acheter le matériel et de deux ensuite passer à l'acte. Pourquoi ces réseaux? Parce qu'en fait quand on est dans le solaire, ou quand on ne l'est pas d'ailleurs, quand on a fait l'expérimentation, puis quand on discute avec les gens, on se rend compte qu'une des problématiques dans les installations solaires, c'est de trouver la bonne entreprise et de trouver la bonne config matériel et la bonne entreprise qui ferait que même si 7 à 10 ans après vous avez un problème sur votre installation, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous dépanner l'installation. J'ai un cas de figure, et vous en avez tous autour de vous, de gens qui ont des problèmes parce que les boîtes entre guillemets, les ont roulées dans la farine ou n'étaient pas compétentes, parce que des fois, ça peut être que de l'incompétence. Et des cas de figure où, par exemple, 7-10 ans après, un matériel est défectueux, par exemple l'onduleur, c'est le matériel qui vieillit le plus vite. Et là, malgré la garantie, plus personne ne répond et on se retrouve le bec dans l'eau. Et l'avantage d'avoir une approche et de devenir en quelque sorte un peu son propre technicien, c'est qu'on connaît son installation, on connaît son matériel, on sait à peu près comment gérer le truc, et donc on va savoir où s'approvisionner, on va savoir faire du diagnostic de base, on va savoir qui trouver en termes de compétences pour trouver d'où viennent les problèmes s'il y en a, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis on peut même faire évoluer son installation. Parce que l'avantage de ce dispositif-là, tel qu'il est construit, c'est que vous pouvez très bien, à partir du premier kit que je vous ai présenté, celui à 1500 watts, vous dire, j'ai pas les moyens, je vais d'abord sur ce système-là, et quand j'ai les moyens, je rajoute une couche. C'est ce que j'ai fait au départ. J'avais 6 panneaux solaires et un onduleur 3 kVA. Je suis passé à 12 panneaux solaires, et ensuite je suis passé à un onduleur 5 kVA. Le prochain coup, ça sera, je rajouterai 6 panneaux, et le coup d'après, je passerai sur 10 kWh de stockage batterie lithium. Donc il y a encore 2 tranches à effectuer pour arriver en fait à ce que vous voyez ici. Et la question se posera ou pas du groupe électrogène à ce moment-là. Voilà. Et donc l'avantage de ce dispositif-là, c'est que c'est l'évolutivité. Et c'est l'avantage quand vous n'êtes pas tributaire d'une entreprise. Et d'une garantie éventuellement due à la poste par une entreprise. C'est que vous pourrez par vous-même et quand vous le voudrez faire évoluer le truc sans casser quoi que ce soit au niveau garantie. Voilà, donc sur d'autres vidéos, vous allez trouver des liens, par exemple, où vous procurez le matériel. Alors, truc important, je reviens sur ce matériel, les panneaux solaires. Vous pouvez faire des coûts sur du déstockage et quasiment diviser les prix par 2, voire même les diviser par 2, au niveau des panneaux. Donc, ce qui voudrait dire que sur allez, je vais arrondir à la louche, sur en gros une config 18 panneaux solaires, vous allez diviser par 2, donc 3, on serait sur quasiment du 4000 €. J'arrondis, on passera à 2000. Vous pourrez sur l'onduleur aller quasiment gratter du 40% si vous achetez en Chine. Et puis ensuite sur les autres matériaux, alors les batteries, je vous mets au défi de trouver meilleur prix qu'ici, vous ne trouverez pas. Et sur les autres matériaux, il y a toujours moyen, par exemple,
sur de l'occasion, sur par exemple des disjoncteurs. Toujours veiller aux disjoncteurs aussi à ce qu'ils ne soient pas trop vieux non plus, et prenez du cas de la qualité et de la marque. De toute façon, généralement, moi je vous dirais, prenez toujours de la qualité, prenez toujours de la marque. Alors vous me direz, oui, mais votre onduleur, il vient de Chine. Oui, il vient de Chine, ou il vient pas de Chine. Celui-ci, de toute façon, est fabriqué en Chine, mais vous l'achetez directement en Chine, ça sera le même. Et c'est un matériel qui est éprouvé, qui est utilisé aux quatre coins de la planète et hyper massivement. Je vous le dis, j'ai vérifié, Amérique du Sud, Afrique, Australie, États-Unis, enfin voilà, c'est vraiment un matos qui est très répandu. Mais toujours chercher la fiabilité, l'interchangeabilité, parce qu'on peut très bien tomber sur des panneaux solaires, un panneau solaire détérioré par de la grêle, style comme il y en a eu en ce moment, des balles de tennis. Et là, savoir quoi mettre à la place. Donc les problèmes de dimension, d'épaisseur, de puissance et de compatibilité de tension aussi, hein, les fameuses tensions à vide et en charge, 36 volts et 30 volts pour ce qui est de ce type d'onduleur. Voilà. Donc beaucoup de blabla, effectivement. Mais il me semble important de faire le boulot pour vous donner des ordres de grandeur et puis ces estimations. Et puis maintenant, à vous de jouer pour faire vos propres tests, vos propres simulations, poser des questions et voire même contacter Max pour aller plus en avant. Allez, à très bientôt.